Bonjour mes amours, bienvenue à Tollwool et bienvenue à un super mignon tutoriel d'écharpe à partir d'un de ces nœuds de Lollipop. Ici de Grundle, j'ai crocheté une jolie écharpe avec, mais pas avec le rose, variante rose que j'ai ici, mais j'ai utilisé la variante violette pour cette écharpe. Et ici avec du bleu, rose blanche démarquée aussi avec ce gris, dans un très beau motif de bâtonnet. Et comment j'ai fait tout ça, quelle aiguille j'ai utilisé et tout le reste, vous le verrez bien sûr maintenant. Amusez-vous beaucoup. Alors, mes chéris, c'est parti avec cette pelote super mignonne de vert. Lollipop. Piège de couleur sur la laine, ici dans ce gros bouton, où on peut regarder très très bien. Il y a du violet, il y a du gris, puis nous avons ici une section qui me rappelle un peu la laine pour bébé de la marque que j'ai déjà utilisée. Dans ce bleu mis de côté avec rose et blanc, et puis encore une fois la répétition dedans. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans une de mes dernières vidéos de haul. Je les avais déjà présentées avec deux autres variantes de couleurs. Ceci est effectivement la couleur 18 et nous avons celui-ci pour les aiguilles 5 à 6 100% acrylique. 150 grammes sur 240 grammes. Je veux absolument crocheter tout cela de l'intérieur. C'est pourquoi je vais voir si je peux me procurer cela ici. Je sors le centre et une douce surprise. Ici, nous avons vraiment le début, encore une fois, dans l'autre variante de couleurs. Et ici, le fil de départ. Donc ici, le tout commence par bleu, blanc et rose. Comme je l'ai dit, je le crochette avec aiguille 6. Et c'est parti avec un nombre pair des mailles en l'air. En fait, je monte 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, des mailles en l'air. Et ensuite, je prends 3 mailles en l'air supplémentaires pour la hauteur. 1, 2, 3. Je vais effectivement crocheter tout de suite en bâtonnet de retour et je laisse un autre bâtonnet de côté comme petit espace et je vais dans le 5e maille à partir de l'aiguille et commence à crocheter là. Crochette une bride, une deuxième bride. Alors je prends une maille en l'air et je continue à crocheter dans la même maille encore 2 autres bâtonnets. Vous ne pouvez pas vous imaginer que je vais sauter des mailles en l'air tout de suite ou en tout cas très prochainement. C'était 3 pièces. Démêler un peu ma laine, puis sauter 3 chaînettes, entrer dans le prochain point, donc le 4e, et refaire tout le crochet. Baguette, baguette, chaînette et 2 autres baguettes, tout dans une chaînette. Rattraper un peu de laine. Puis sauter 3 mailles à nouveau. Piquer dans le 4e et crocheter le tout à nouveau bâtonnet. Bâtonnet, maille en l'air. Sous-titre de la communauté, Amara Horn. Et encore 2 autres bâtonnets. Donc, j'ai toujours ces paquets de 4 avec une maille en l'air au centre. Sous-titre de la communauté, Amara Potter. Alors, j'ai aussi terminé le 3e. Ici, il me reste 2 mailles en l'air. C'est exactement comme ça que ça devrait être. Et je saute un de ceux-ci et dans le dernier maillon de l'air, je crochette une baguette. Ou plutôt une fois en miroir comme au début. J'ai ici 4 mailles en l'air, une chaînette de 4 mailles en l'air et j'ai sauté une maille en l'air puis crocheté un bâtonnet. Donc j'ai la même hauteur ici. Alors je prends 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je retourne le tout une fois. Et maintenant, je crochette simplement autour de la maille aérienne centrale. Un bâtonnet est inséré, un deuxième bâtonnet
Et bien sûr aussi une troisième et une quatrième baguette, mais avant tout la maille en l'air. Et puis je termine ce paquet de 4 ici. J'ai maintenant cela 3 fois dans cette écharpe. 1, 2, 3 de ces bundles. Donc aussi 3 paquets de 4. Je reviens à 12 mailles en l'air que j'ai effectivement pris au début. Ici, j'ai effectivement fait le premier changement de couleur. La laine est teinte dans la masse, donc pas de petits nœuds ou quelque chose comme ça. Et on continue. Ah, ça... Excusez-moi, on continue donc en violet. Prenez alors bien sûr aussi le point de chaînette, puis j'arrive à la fin de la rangée. Sous-titre de la communauté Amara Or. Et autour de la chaîne de mailles aérienne du début, autour du 4, je pique une fois. Et là aussi, je fais un autre bâtonnet. Donc j'ai pris 3 mailles en l'air au début et là, à la fin, un bâtonnet. Et on continue. Avec la prochaine rangée pour cela, encore 3 chaînettes pour la hauteur, une fois tournées. Et crocheter à nouveau autour de la maille en l'air central. Et ainsi, je commence maintenant chaque rangée avec 3 mailles en l'air, puis crocheter les paquets de 4 avec la maille en l'air centrale autour des mailles en l'air de la rangée précédente. Alors... Et je termine le tout avec un seul bâtonnet autour de la chaîne de l'air de la rangée précédente. Ici, une fois autour, et puis je suis aussi finie avec cette 3e rangée. Je continue à crocheter un peu et je vous montre ensuite une mise à jour. Sous-titre de la communauté Amara. Et voici la mise à jour pour vous. Vous voyez, les paquets individuels s'emboîtent très bien ici. On obtient simplement une surface très lisse, modèle joliment modéré. Et pour l'instant, je suis toujours ici avec la couleur violette et il y en a encore un peu sur le corps. Alors les sections de couleurs seront nettement plus grandes que ce petit début réel. Avec la couleur mélangée ici, on aurait pu, je pense, simplement la couper. Peut-être n'était-ce qu'une petite transition de l'autre knoll, ce qui a ensuite été produit. Mais je l'ai fait comme ça maintenant et oui, je continue à crocheter un peu plus. Et nous nous reverrons à la fin des écharpes. À la prochaine fois. Alors mes chéris, j'ai maintenant effectivement amené l'écharpe à une hauteur ou crocheté à une longueur de plus de 1,80 m. Vous voyez ici les différentes sections de couleurs. Nous avons donc ici un très longue section colorée, puis le violet est revenu et j'ai de nouveau crocheté une section grise où je suis presque à la fin. Je fais ici vraiment encore un dernier bâtonnet. Sous-titre de la communauté Amara. Et puis je termine réellement le son. C'est juste assez long pour moi. J'aurai encore une section colorée et un peu de violet restant. J'ai ici le prochain changement de couleur. Effectivement, le gris ne suffira plus pour une autre rangée entière. Mais c'est toujours une belle longueur pour coudre naturellement le fil une fois. C'est pourquoi je raccourcis déjà ici. On peut sûrement utiliser le reste de la laine pour faire un pompon ou quelque chose comme ça. Donc, je vais certainement le mettre de côté. Je vais probablement le faire tout de suite. Encore une fois, rembobiner. Bien sûr, le bobinage est de alors... l'intérieur vers l'extérieur, un peu décomposé. Et oui, tirez une fois, tirez fermement comme dit. La fin sera cousue. Et j'ai ici... juste l'état qui bien sûr aussi est une écharpe super belle, des couleurs vraiment mignonnes et tout cela sans changement réel de pelote dedans. Donc avec ce gros dans les nœud. nombreuses couleurs très bien coordonnées. J'ai beaucoup aimé, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, laissez un pouce vers le haut, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche et on se retrouve. Nous nous reverrons la prochaine fois, bientôt. Super. Au revoir.